Ah oui, ça mérite des applaudissements parce qu'en fait, quand on parle d'agriculture, souvent les gens ont tendance à rester dans le passé sans évoluer parce que le digital c'est comme ça en fait. Et c'est la question que j'ai posée à Madame Cherali. Alors, avec AgriEdge, c'est un business unit que vous avez mis en place. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette confiance des agriculteurs? Parce que le digital, c'est quelque chose de facile. Il faut d'abord avoir une compréhension, avoir un smartphone. C'est comme en fait le mobile banking. Souvent, vous voyez, c'est assez compliqué. Est-ce qu'il y a une confiance de ces agriculteurs vis-à-vis des initiatives que vous prenez? Aujourd'hui, notre approche à l'échelle nationale, et je répondrai à votre question suite à ce slide. Donc vous n'avez pas fini sur la présentation? Non, c'est-à-dire, je préfère illustrer ce qu'on dit. C'est-à-dire, pour parler de confiance, il faut parler de connaissance de ces fermiers. Et il ne s'agit pas de la perception qu'on a d'eux. Quand je cite l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est des opérateurs qui disposent d'une force de développement qui vit avec les agriculteurs. Et ces retours d'informations ne sont pas des ressentis, mais c'est des vécus quotidiens. Et nous avons choisi le même chemin. Donc, pour rendre l'hommage à nos compatriotes, nous aussi on apprend de différents partenaires. Nous avons fait le choix de faire le reach, le learn, then empower. C'est-à-dire on n'a pas la prétention de connaître tout un chacun et de connaître les spécificités de chaque région. C'est pour ça qu'on y va, et non pas à travers une seule entité ou une initiative groupe, mais c'est le groupe OCP dans sa globalité qui se dote d'une stratégie digitale. Dans cette stratégie digitale, pour répondre à votre question, la confiance, elle est au centre. Mais pour arriver à cette confiance, il faut développer une offre de départ. Il va falloir descendre sur le terrain, non pas avec l'intention, mais avec un vrai business model qui apporte de la valeur ajoutée et pour le fillah et pour l'entreprise qui l'accompagne. Et c'est en fonction de cette valeur ajoutée qu'on est en mesure de développer une fidélité avec cet écosystème-là. Et une fois que cette confidence et cette confiance et cette fidélité est installée, qu'on peut commencer à parler de projets à valeur ajoutée. Quelles sont nos capabilities pour pouvoir y être? Et c'est là que je souhaiterais partager avec vous aujourd'hui. Le digital n'est pas une ambition en soi, comme ça a été cité tout à l'heure à 2 reprises. C'est un moyen qui permet d'accélérer un développement. Mais ce développement, il est basé sur une stratégie et sur un plan d'action. Donc, quand il s'agit d'OCP par rapport au programme Motimir qui mobilise aujourd'hui une centaine d'ingénieurs agronomes qui sont basés et qui vivent avec les agriculteurs, nous avons fait le choix de tout digitaliser. Non pas parce que ça fait chic et c'est moderne, mais parce qu'on ne peut pas gérer une centaine de forces de développement sur le terrain avec une feuille de route si ce n'est pas digitalisé. Mais avant que ça soit digitalisé, il faut qu'il y ait une façon de faire. Quand cet ingénieur se réveille le matin, qu'est-ce qu'il fait? Et quand il va chez l'agriculteur, qu'est-ce qu'il fait avec lui? Quelle offre? Et pour cela, nous avons travaillé réellement sur des capacités, des capabilities d'OCP, c'est-à-dire des capacités. Et je pourrais en citer. Il y a les capacités de donner. Quand on parle d'une région, il faut la connaître. Quand on parle d'une culture, il faut la maîtriser. Le savoir scientifique. Pour aller vers l'agriculteur, il faut être très bons agronomiquement. Et nous sommes, je veux dire, on est un pays béni. Nous sommes parmi les rares pays du continent qui disposent de 3 grandes institutions de recherche dans l'agronomie, à savoir l'INRA, l'IAV et l'ENA, qui font un travail formidable, et c'est grâce à eux qu'on voit aujourd'hui de différentes initiatives, y compris l'initiative ATMA dont je parle. La modélisation mathématique, les capacités sur l'imagerie, les satellites, l'équipement et le conseil agricole. Et par la suite, c'est là où on apporte des offres aussi bien pour l'agriculteur, pour l'écosystème. Aujourd'hui, notre relation avec les distributeurs est 100% digitalisée, au même titre que d'autres partenaires. Et pour OCP elle-même, aujourd'hui, on base notre décision de lancer une production par rapport au marché national, typiquement, sur la base de notre connaissance de la future consommation. Et ça, comme ça a été dit tout à l'heure sur la betterave, c'est idem pour le DAP, le phosphate et d'autres. Alors, ainsi c'est clair. Monsieur Dassou, on revient vers vous. Alors, vous dites que le digital, ce n'est pas en fait une fin en soi. Donc, on suit l'histoire, c'est normal. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser à un modèle de gouvernance par rapport à ce digital-là? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les secteurs, comme l'État, les privés que vous êtes, est-ce qu'il n'y a pas une idée, est-ce qu'il n'y a pas ce besoin de créer un nouvel modèle de gouvernance par rapport au digital dans l'agriculture? Écoutez, jusque-là, nous avons travaillé tous ensemble, main dans la main, dans une stratégie clairement identifiée qui est le plan Maroc Vert.
Au niveau de... Donc vous êtes acteur, excusez-moi. Tout à fait. On est acteur dans le sujet qui nous intéresse, à savoir l'assurance climatique. Donc le plan Maroc Vert a eu l'avantage de pouvoir, se poser la question comment pérenniser les revenus des agriculteurs et plus particulièrement les agriculteurs les plus démunis. On a parlé tout à l'heure d'agriculteurs ayant moins de 5 hectares à cultiver. C'est quasiment de l'agriculture de subsistance. Donc comment, vu les aléas climatiques et qui vont aller en s'empirant, comment protéger ses récoltes, comment protéger son revenu, son bétail, son exploitation, son matériel roulant, etc. et lui offrir, des produits adaptés à ses besoins. Donc nous avons travaillé dans ce cadre-là. Nous avons mis en place, à partir de 2010-2011, le produit multirisque climatique, qui couvre maintenant jusqu'à 1 million d'hectares. Et dans chacun des produits, on se pose la question comment indemniser l'agriculteur dans des délais les plus rapides. Donc, il n'y a pas que le digital vis-à-vis de l'agriculteur, il y a le digital à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir améliorer la qualité de service et réduire les délais. Donc, nous avons utilisé, et nous sommes sur un certain nombre de sujets, en train d'avancer sur la technologie drone, la technologie satellitaire, comment géolocaliser les parcelles dès la souscription d'un contrat pour pouvoir envoyer des drones, pouvoir avoir des imageries satellitaires sur l'état de végétation, etc. Donc nous, on est inscrits dans ce programme et nous travaillons main dans la main avec les pouvoirs publics et avec les différents, opérateurs pour être au service de l'agriculteur et lui offrir, une protection assurantielle optimale en fonction de ces différents centres d'intérêt. Maintenant, nous, on est disposés à travailler dans tout programme allant dans l'intérêt de notre pays et dans l'intérêt de cette population qui, comme l'a dit tout à l'heure Mme Chrati, c'est 1,5 million d'hectares, c'est quasiment 15% du PIB, c'est 40% de la population. Donc c'est stratégique pour nous et on est tout à fait disposé à s'inscrire dans tout autre programme initié par les pouvoirs publics et allant dans l'intérêt de l'agriculteur, de l'agro-industrie et du monde rural. Alors, si on reste un peu sur les délais de remboursement, auparavant c'était combien? Et ça écoutez, nous on envoie 200 experts à partir du mois de février pour voir un peu à l'échelle nationale quel est l'état de végétation, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure sur un certain nombre de sites pilotes, on s'est appuyé sur des opérateurs pour pouvoir avoir des imageries satellitaires et voir un peu dans quel sens on s'oriente tous les ans, etc. On a utilisé des sites pilotes pour pouvoir utiliser la technologie drone, tant que, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de vent, tant qu'il n'y a pas beaucoup de nuages, tant qu'on a les autorisations nécessaires, parce qu'il faut des autorisations pour faire voler des drones, etc. Et au niveau du processus d'indemnisation, comme je disais tout à l'heure, je vais essayer de faire très très vite. En 2011, on était en mode manuel. Les experts se déplaçaient, remplissaient des rapports d'expertise qui ensuite venaient à la MAMDA, étaient scannés, OCRisés, donc il y avait de la lecture automatique de documents, pour pouvoir en extraire les informations qu'ils ont vues sur le terrain, les introduire dans nos systèmes d'information et ensuite indemniser. La déclaration d'une région ou d'une commune sinistrée s'est fait jusqu'à présent main dans la main avec le ministère de l'Agriculture et donc on a les informations à partir du mois de juin. Le problème c'est que l'agriculteur, qu'il soit petit, moyen ou grand, il attend impatiemment qu'on l'indemnise quand il y a un risque sécheresse. Donc pour réduire les délais, on est passé à un mode tablette. Nous avons doté l'ensemble de nos experts de technologie tablette
ou en temps réel, quand la zone est en zone de couverture 3G, 4G, peuvent envoyer leur rapport d'expertise instantanément en temps réel, qui sont automatiquement intégrés dans nos systèmes d'information et qui peuvent nous permettre aussi derrière de calculer le rendement, etc. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'est appuyé sur la technologie imagerie satellitaire et drone. Donc on peut dire très rapidement qu'on a gagné environ 40 à 60 jours dans les délais d'indemnisation grâce au digital. J'insiste bien, le digital, c'est pas que chez nos usagers, le digital, c'est chez nous, pour pouvoir réduire les délais et améliorer la qualité de service. Merci beaucoup. Donc on gagne 40 à 60 jours avec le digital. Oui, tout à fait. Sur un processus qui dure en général entre 4 et 6 mois. Entre 4 et 6 mois. Je reviens sur juste un point. Nous, on est fiers de ces délais. Pourquoi? Et là, je continue pour ça. Comme vous voyez, au jour d'aujourd'hui, la France est touchée par un certain nombre d'événements catastrophiques, entre autres des sorties de flux de rivières, etc. Combien il faut à une compagnie d'assurance en France pour rembourser, je vous donne la moyenne, vous pouvez confirmer mes propos, combien il faut pour rembourser un commerçant qui a fait l'objet d'une inondation, etc. 12 mois. Donc, quand on dit on indemnise entre 3 et 4 mois, c'est déjà extraordinaire par rapport à notre pays. Ça, c'est clair. Et c'est pas pour relancer des fleurs à la Manda. Non, chapeau. Chapeau à vous. Chapeau à vous. Alors, monsieur